Alors mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous une idée fondamentale en tant que juif, mais même avant tout en tant qu'homme. Au tout début de la paracha de Shemot, le verset écrit la chose suivante. Vayakom melech hadash al Mitzraim, asher lo yada et Yosef. Voilà qu'il y a en Égypte un nouveau roi qui a pris le pouvoir et qui ne connaissait pas Yosef. Le fameux Yosef, connu entre tous, qui a sauvé littéralement toute l'Égypte, de par sa sagesse, de par sa stratégie. Voilà que le nouveau roi ne connaissait pas Yosef. Et donc, la suite est bien connue, il s'y est pris à ses enfants, il les a tous asservis. Dans la Gemara, il y a une discussion quant à savoir c'était qui ce nouveau roi. Il y a une opinion qui dit que c'était effectivement un nouveau roi, un nouveau pharaon. Jusqu'à présent, il y avait pharaon numéro 1, maintenant c'est pharaon numéro 2. Et donc, effectivement, il ne connaissait pas Yosef. Yosef, c'était le bon ami, le collègue de pharaon numéro 1, pas de pharaon numéro 2. Autre opinion dans la Gemara, qui dit que Melech Hadash, ce n'était pas effectivement un nouveau roi, c'était le même roi. Pourquoi on dit qu'il était nouveau? Parce que toute sa politique à l'égard du peuple juif s'est infléchie d'un coup dans le sens du durcissement, de la difficulté. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'était un nouveau roi. Ça veut dire qu'il a adopté une nouvelle politique. Et ça veut dire quoi? Asher lo yada et Yosef, qu'il ne connaissait pas Yosef. Pourtant, jusqu'à présent, c'était des collègues. Ils avaient des réunions ensemble. Pharaon se confiait à Yosef. C'était des très bons amis. Comment d'un coup il l'a complètement oublié, il est devenu amnésique? Dit Rashi, non. Asa et atzmo keilu eno makiro. Il a fait zarma qu'il ne le connaissait pas. Bien sûr qu'il le connaissait, mais il a fait semblant qu'il ne le connaissait pas. Et bien évidemment, même si on considère que c'était un nouveau roi, il est censé connaître un tout petit peu l'histoire de son peuple. Donc dans tous les cas, on est obligé d'en arriver à cette idée-là. Que Pharaon, que ce soit le même roi ou un nouveau roi, connaissait très bien Yosef, savait très bien combien Yosef avait été salvateur pour l'Égypte tout entière. Simplement, ils ont décidé de faire semblant qu'ils ne le connaissaient pas. Ils ont décidé de le méconnaître. Et bien évidemment, la Torah vient ici poser le doigt sur ce défaut-là, qui était celui de Pharaon, qui va méconnaître un homme qui a pourtant été tellement bienfaisant pour l'Égypte tout entière. Et la question qui va se poser est la suivante. Lorsqu'on parle d'un homme d'une telle dimension abominable, un meurtrier qui va être capable de tuer 300 enfants par jour pour se baigner dans leur sang, qui va être capable d'asservir avec tellement de cruauté des vieillards et des bébés, et qui va être tellement méchant, impitoyable. La seule chose qu'on trouve à nous dire à son égard, c'est que c'était un homme qui manquait de gratitude, c'est que c'était un homme qui manquait de hakarat hatov, pour utiliser le terme hébraïque, à l'égard de Yosef. C'est comme si aujourd'hui on me parle de Hitler Ymar Shemo, et qu'on me dit, tu sais ce qu'on lui reproche? C'est qu'il manquait de gratitude. Quelle gratitude? De quoi tu parles? C'est un homme qui n'avait aucune humanité, qui a perdu toute son image humaine. Et tu me dis, tu sais, il manquait de gratitude. Comment comprendre une telle idée, mes chers amis? Alors en fait, il faut qu'on réfléchisse un petit peu ensemble à ce à quoi correspond, signifie la gratitude. Qu'est-ce que la gratitude? Et qu'est-ce que la Torah attend de nous exactement? Et on va dire qu'il y a un certain nombre de dimensions dans la gratitude. Première dimension, quelqu'un m'a invité chez lui, il m'a préparé un bon repas, et à la fin je l'en remercie. Bien évidemment, c'est de la politesse, c'est de la bienséance. On ne peut pas encore considérer que du fait que je l'ai remercié, ça veut dire que j'ai bien intégré la dimension
de la gratitude et de la reconnaissance. C'est un minimum, le minimum du minimum. Ça, c'est ce qui s'appelle le premier degré de la gratitude. Il y a un degré, peut-être un petit peu supérieur, qui est celui de Rabbi Akiva. Vous savez que Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, c'était un parfait ignorant. Il ne connaissait rien du tout. Simplement un jour, il a rencontré la fille de Kalba Savoie, qui a vu en lui un homme avec des qualités particulières. Et elle s'est dit, si jamais cet homme-là, avec ces tellement bonnes qualités, s'investit dans la Torah, il deviendra un vrai Rabbi Akiva. Et effectivement, elle s'est mariée avec lui. Et elle l'a motivé. Et elle l'a supplié de bien vouloir aller étudier la Torah. Et pendant 24 ans, Rabbi Akiva a été étudier la Torah. Elle s'est passée de lui. Elle s'est occupée de son foyer toute seule. Elle a été prête à renoncer au fait de vivre avec Rabbi Akiva, qui était un homme avec lequel c'était agréable de vivre. On vient de le dire, il avait des bonnes qualités. Tout ça pour que celui-ci puisse étudier la Torah. Rabbi Akiva, au bout de 24 ans, va rentrer à la maison, accompagné de 24 000 disciples. Et au moment où son épouse va ouvrir la porte, qu'elle va être tellement joyeuse de enfin pouvoir retrouver son mari, Rabbi Akiva va s'adresser à ses élèves. Et va leur dire, vous savez, chers élèves, au quotidien, vous me remerciez pour les cours que je vous donne, pour les enseignements de qualité que je vous donne, pour les réponses que je vous apporte aux questions que vous me posez. Parce que vous pensez que c'est vis-à-vis de moi que vous êtes redevable. Sachez qu'il n'en est rien. Et il va dire les mots très forts. Sheli veshelachem, shelahu. Toute ma part à moi et toute la vôtre, puisque finalement c'est moi qui vous ai formé. Vous savez à qui on la doit? À madame, à mon épouse. Voilà que Rabbi Akiva a été capable d'attribuer à son épouse toute sa propre réussite et celle de ses élèves. Ça, c'est aussi à Karatatov. Quelquefois, malheureusement, les femmes, les rabbanim, elles passent aux oubliettes. On les oublie complètement. Là, Rabbi Akiva était capable de dire, vous voyez, cette femme-là qui, de façon peut-être passive, a contribué tellement à ce que je devienne un Talmid Chacham, eh bien, on lui doit tout. C'est grâce à elle que je suis devenu un véritable Talmid Chacham. C'est aussi un degré de reconnaissance. Il y a beaucoup de personnes qui l'auraient oublié complètement, leur femme. Rabbi Akiva était capable de s'en rappeler et de la mentionner explicitement. Simplement, j'allais dire que c'est encore un niveau de reconnaissance assez élémentaire. Parce que c'est tout à fait normal. Franchement, c'est à elle qu'il le doit, véritablement. Il y a un degré supplémentaire. Ce degré-là, c'est le degré de Rabbi Chia. La Gemara, dans le traité de Yevamot, raconte qu'il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Chia. Et sa femme, c'était une véritable acariâtre. Une femme insupportable. À chaque fois qu'il lui demandait de faire quelque chose, elle faisait exprès de faire l'inverse. Quand il lui disait « j'aimerais bien que tu me prépares un plat de riz », elle lui faisait des haricots verts. Et quand il lui disait « tu peux aujourd'hui s'il te plaît me faire des haricots verts », elle faisait exprès de lui préparer du riz. Toujours l'inverse total de ce qu'il demandait. À tel point vrai que son fils, Rabbi Chia, il était sage, il était intelligent. Et lorsque Rabbi Chia disait à son fils, s'il te plaît, tu peux demander à maman de me préparer, s'il te plaît, des haricots verts? Le fils, qui était intelligent, il allait voir sa mère, il disait, papa, il a demandé que tu me prépares du riz. Il savait très bien que c'est en lui disant que son père voulait du riz qu'elle lui préparerait des haricots verts, ce qu'il voulait véritablement. Un jour, son père, il l'a attrapé et il lui a dit, je t'interdis de faire ça. Attention, ne t'habitue pas à mentir. Dans tous les cas, cette femme a été vraiment insupportable. Et un jour, plus précisément toujours, lorsque Rabbi Chia se promenait dans le marché et qu'il voyait des objets dont il pensait que ça ferait plaisir à sa femme de les recevoir en cadeau, il les achetait. Et non seulement il les achetait, mais il mettait à chaque fois un bel emballage, un beau papier cadeau autour du cadeau.
pour pouvoir réjouir sa femme de la façon la meilleure. Un jour, ses amis l'ont rencontré et lui ont dit, dis-moi, pour qui tu achètes tous ces cadeaux à chaque fois au quotidien? Et Rabbi Chia de répondre, ben pour ma femme vertueuse. Alors tout le monde lui disait, ta femme vertueuse, on la connaît ta femme. Peut-être qu'elle est vertueuse le vendredi soir quand tu lui dis Eshet Chayil, mais sinon ta femme vertueuse, pourquoi tu lui offres des cadeaux? Tu vois pas qu'elle te fait la mort, elle te fait souffrir, elle te contredit sans arrêt. On raconte qu'un jour il y avait dans un hôtel un homme et une femme. Et puis l'homme, il avait super chaud, et la femme, elle avait super froid. Et puis ils étaient les deux allongés, et à chaque fois le mari disait, bon allez on va ouvrir la fenêtre. Il se levait, il ouvrait la fenêtre. Elle disait, tu plaisantes ou quoi, je grelotte? Elle allait, elle refermait. Et lui, il ouvrait, et elle exprès, elle refermait, et lui, il réouvrait, et elle refermait. Au bout d'un moment, le mari, il en a eu tellement marre, qu'il a pris sa pantoufle, et il l'a jetée sur la fenêtre. Comme ça, il s'est dit, au moins, elle sera cassée, et puis, j'aurai de l'air. Il prend sa pantoufle, il la jette, et plaf! La fenêtre explose en 1000 morceaux. Et pendant toute la nuit, le bonhomme dit, enfin je me sens bien, enfin j'ai de l'air, enfin je me sens bien. Et sa femme qui dit, ouais, je grelotte maintenant, t'as ouvert la fenêtre, je grelotte encore plus qu'avant, je grelotte. Et lui, qu'est-ce qu'on se sent bien. Et elle, ouais, tu plaisantes, tu sais pas ce que t'as fait, je grelotte, vivement demain qu'on répare la fenêtre. Bref, le lendemain matin, ils se sont réveillés, il s'est avéré que c'est le miroir qu'il avait brisé en 1000 morceaux, et non pas la fenêtre. La fenêtre était restée dans le même état. Tout ça pour vous dire qu'il avait une femme insupportable. Comment il pouvait tellement la réjouir? Et là, Rabbi Chia a eu des mots importants. Il a dit, je me sens redevable à l'égard de mon épouse, pour 2 raisons principales. La première, c'est que elle éduque nos enfants. C'est elle qui se préoccupe principalement de l'éducation de nos enfants dans le chemin de la Torah. Et tu veux que je ne me sente pas redevable à son égard? Et en dehors de cela, grâce au fait que je suis marié avec elle, je suis protégé. Un homme marié est beaucoup plus protégé du point de vue spirituel qu'un célibataire. Je suis marié avec elle, le fait que je sois marié avec elle, ça me protège. Et donc bien évidemment que je me sens redevable. Et donc bien évidemment que je lui offre des cadeaux. Les cadeaux les meilleurs dans l'emballage le plus beau. Demande au Rav Chaim Shmulevitch, que se passe-t-il ici? Comment Rabbi Chia pouvait mettre sur le même plan le fait qu'elle se tue littéralement pour éduquer ses enfants, et le fait qu'elle est belle, et donc qu'elle protège son mari de la faute. Autant pour éduquer les enfants, elle doit faire des efforts continuels, journaliers. C'est difficile de mettre des enfants au monde, et de les éduquer, et de s'occuper d'eux sans arrêt, c'est pas facile. Par contre, le fait qu'elle soit belle, alors elle est belle. Elle a fait quelque chose pour ça. J'imagine qu'elle ne se faisait pas coquette pour son mari. J'imagine qu'elle ne se maquillait pas pour son mari, tel qu'on nous la présente dans tous les cas. Alors quoi? C'était une belle femme. Et le simple fait qu'il était marié avec une belle femme, ça pouvait le protéger. Et alors? Et alors? C'est une raison pour se sentir redevable à ce point-là. Dit le Rav Chaim Shmulevitch, on voit de là une idée importante. C'est que si jamais je retire un profit de quelqu'un, même s'il n'a rien fait pour, même s'il n'a pas fait exprès, même si ce n'était pas son intention, je profite de quelqu'un, eh bien je me sens redevable. Et il faut que j'aide cette personne, et il faut que je réjouisse cette personne, il faut que je fasse tout ce que je peux pour le bien de cette personne. Voilà la leçon que Rabbi Chia nous a enseignée. Au moment où il a mis sur le même plan ces 2 points-là, de la même façon que je dois réjouir ma femme, parce qu'elle se tue pour nos enfants, de la même façon je dois la réjouir. Parce que le simple fait que je sois marié avec elle, ça m'apporte quelque chose d'important spirituellement. C'est une dimension extraordinaire de la Karatatov. Il aurait eu 1000 raisons pour lui acheter aucun cadeau, pour au contraire sans arrêt la critiquer. Non, Rabbi Chia n'était pas de ces gens-là. Vous allez me dire, bon, c'est une histoire de l'époque du Talmud, et c'était des rabbanim tellement grands. Mais j'ai entendu du Rav Azriel Taober qui racontait que lorsque son Rav à lui est décédé, il avait l'habitude de se rendre chez un grand Talmid Chacham pour lui demander des conseils. Et il dit, ce grand Talmid Chacham là, qu'il n'a pas voulu citer, il était marié, il n'avait pas d'enfant. Sa femme a été épouvantable. Et à chaque fois que certaines personnes venaient pour demander conseil à ce Talmid Chacham,
sa femme, elle venait, et elle se mêlait, et elle avait toujours des trucs antipathiques à dire à son mari. Et dit Rav Azriel Taober, un jour j'étais assis avec ce Talmid Chacham, on discutait de sujets importants. À un moment donné, son épouse, sa rabbinite, elle est arrivée, et elle a commencé avec beaucoup d'insolence à lui parler de façon vraiment odieuse. Elle l'a critiqué, elle a commencé à lui hurler dessus, et puis elle l'a insulté de tous les noms. Et il raconte le Rav Azriel, il dit vraiment, j'étais révolté, j'étais en train de bouillonner. Je me suis dit, mais je vais lui dire, calme-toi, tu sais à qui tu parles? Tu sais que tu parles à un grand Talmid Chacham, pour qui tu te prends? Il dit, je suis en train de bouillonner, et le Talmid Chacham me dit, calme-toi, calme-toi. Par allusion, il me dit, tais-toi, ne dis rien. Au moment où la femme a fini cette tirade, son avalanche de critiques et d'insultes, elle est partie. Et le Rav Azriel Taober raconte, il dit, je me suis adressé à ce Talmid Chacham, et je lui dis, comment tu fais pour tellement bien jouer ton jeu? Parce que le Talmid Chacham, non seulement il n'a rien dit à sa femme, mais en plus, à chaque fois il la regardait et lui disait, t'as raison, oui, t'as raison, c'est vrai, t'as raison. Il dit, comment t'as fait pour jouer tellement bien ton jeu? Il dit, le Rav, il s'est mis dans tous ses états. Il m'a dit, dis-moi, tu crois vraiment que c'est un jeu auquel je me suis amusé à jouer? Pas du tout. Comment tu peux me suspecter d'être hypocrite? Je suis très sérieux. Parce que tu sais, c'est cette femme-là qui m'a bâti. C'est grâce à elle que je suis devenu celui que je suis devenu. C'est elle qui me permet de travailler sur mes midotes. C'est elle qui m'a corrigé. Tu crois que je joue un jeu? Il était profondément vexé qu'on les suspectait de jouer un jeu. Or que pour lui, c'était normal. À sa femme, on lui parle comme ça. Ah, elle est difficile, c'est pas grave, c'est sa femme. C'est elle qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé. Ça, c'est déjà une dimension particulière de reconnaissance, de Hakarat Hatov. Il y a une autre dimension. Lorsque les filles de Yitro étaient mises en danger par les fameux bergers qui essayaient de leur empêcher d'abreuver leurs troupeaux, etc., à un moment donné, il y a Moshe Rabbeinu qui est arrivé. Et immédiatement, il a rétabli l'ordre. Et il a sauvé les filles de Yitro des griffes de ces bergers abominables. Lorsque les filles de Yitro sont entrées à la maison, ils ont raconté à leur père ce qui s'était passé. Et elles lui ont dit, Ish Mitzri Hitzilanu. Il y a un homme égyptien qui nous a sauvés. C'est qui cet homme égyptien? Jusqu'à preuve du contraire, Moshe Rabbeinu, ce n'était pas un égyptien. Dit le Midrash, vous savez c'est qui cet égyptien? C'est pas Moshe, c'est quelqu'un d'autre. Et ils disent à quoi la chose ressemble? À un homme qui s'est fait mordre par un âne sauvage. Il saignait énormément, il s'est dit, il faut absolument que je trouve de l'eau. Il a couru dans tous les sens jusqu'à ce qu'il voie une rivière. Il s'est dit, je vais aller dans la rivière, je vais essayer de me désinfecter, je vais essayer de faire ce que je peux. À peine arrivé sur le bord de la rivière, il voit malheureusement un jeune enfant en train de se noyer. Immédiatement, il sort l'enfant de cette rivière et il lui sauve la vie. L'enfant, à ce moment-là, il s'adresse à cet homme et il lui dit vraiment, je tiens à te remercier. Tu m'as sauvé la vie, littéralement. Cet homme lui dit, tu sais, c'est pas à moi qu'il faut que tu ailles dire merci. Tu sais à qui? Il y a là-bas un âne sauvage qui m'a mordu. C'est à lui qu'il faut que tu ailles dire merci. Si tu as un petit peu de courage, que tu es prête à aller le voir, va le voir et dis-lui merci. C'est grâce à lui que je suis venu chercher un petit peu d'eau, et donc que je t'ai rencontré, et donc que j'ai pu te sauver. N'était-ce cet âne sauvage, jamais j'aurais pu te sauver. Dit le Midrash, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les filles de Yitro sont venues remercier Moshe. Moshe leur a dit, mais ce n'est pas moi qu'il faut que vous remerciez. Vous savez qui est-ce qu'il faut que vous remerciez? Celui qui est à l'origine du fait que, à présent, je me trouve ici. Jusqu'à présent, je me trouvais en Égypte. Voilà qu'un jour, il y a eu un Mitzri, un Égyptien, qui a levé la main sur un Juif, etc. J'étais obligé de le tuer. Je l'ai tué. Immédiatement, la rumeur s'est répandue. Et donc, tous les policiers égyptiens ont voulu procéder à mon arrestation. J'étais obligé de prendre la fuite. Je me suis enfui jusqu'à ce que je sois arrivé ici. Pourquoi je suis arrivé ici? Grâce, entre guillemets, à cet homme égyptien
qui a levé la main pour tuer ce juif. C'est pas à moi qu'il faut que vous disiez merci. C'est cet Égyptien-là. Et lorsque les filles sont rentrées à la maison, elles ont dit à leur père, papa, c'est l'Égyptien, ce fameux Égyptien-là, c'est lui, c'est grâce à lui qu'est venu Moshe Rabbeinu qui nous a sauvés. De là, on voit que cet Égyptien-là, bien qu'il n'avait aucune intention de faire du bien avec les filles de Yitro, mais peu importe, dès lors qu'il a été à l'origine de ce bien, dès lors que cet âne sauvage a été à l'origine de ce bien, eh bien, il faut ressentir un sentiment de gratitude à leur égard. Ça va tellement loin. Ah, mais ils n'ont pas eu l'intention. Leur intention était négative. Ils ont voulu faire du mal. Peu importe. S'ils m'ont aidé, s'ils m'ont sauvé, eh bien, il faut absolument se sentir redevable à leur égard. Dit le Rav Chaim Shmulevitz qu'il y a une question très forte qui se pose au sujet de Moshe Rabbeinu. Lorsque Hachem est venu et s'est adressé à lui, il lui a dit, tu sais Moshe Rabbeinu, il va falloir que tu procèdes à une opération de représailles à l'égard des Midianim, à cause desquels il y a tellement de Juifs qui sont morts. Va s'il te plaît et mène le combat contre les Midianim. Hachem s'est adressé à Moshe et lui a demandé d'aller lui-même mener le combat. Quelques versets après, qu'est-il écrit? Vaishlach otam Moshe vet Pinchas ben Elazar ha-Kohen latzava. Moshe Rabbeinu a enrôlé des soldats et c'est à eux qu'il a donné la charge de bien vouloir s'occuper de liquider les Midianim. Demande le Midrash, que se passe-t-il ici? Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, Moshe, tu t'occupes s'il te plaît toi-même de cela. Que fait Moshe? Au lieu de se charger lui-même de cette mission, de cette mitzvah que Hachem lui a donnée, il nomme d'autres personnes à sa place. Il délègue des personnes à sa place. Pourquoi? Comment ça se fait? C'était pas le genre de Moshe Rabbeinu. Moshe, c'était pas un peureux, c'était pas un trouillard. C'était pas son genre de se défiler. Comment se fait-ce? Dit le Midrash, je vous le lis mes chers amis dans les mots. Et là, Aliede shenit gadel be Midian, étant donné que Moshe Rabbeinu a grandi à Midian, qu'il a donc profité de Midian. Amar, il a dit, Eno bedin she'ani metzer lemi she'asali tova. C'est pas logique, c'est pas moral que je fasse du mal à ceux qui m'ont fait du bien. Demande le Rav Shmulevitz, le Midrash, il a voulu répondre à une question, mais il n'a rien répondu du tout. Lorsque Dieu vient voir lui-même Moshe, et qu'il lui dit, Moshe, je te demande de tuer les Midianim, tu veux être plus royaliste que le roi? Tu te permets, Moshe Rabbeinu, de faire la leçon à Dieu? Dieu, il te demande d'aller, vas-y. Si Dieu te demande d'aller, visiblement, c'est que c'est de cette façon-là qu'il faut que tu te comportes. C'est que c'est tout à fait moral. Toi, Moshe Rabbeinu, tu te crois plus intelligent que Dieu, et tu dis, Dieu, il m'a demandé d'aller tuer les Midianim, mais moi, je pense que c'est pas moral, j'ai profité d'eux, je ne peux pas me permettre. Mais excuse-moi, pour qui tu te prends, Moshe Rabbeinu? Lorsque Dieu te donne un ordre, tu dois l'exécuter immédiatement, sans poser aucune question. Que veut nous dire le Midrash ici? Et là, dit le Rav Chaim Shmulevitz, une idée extrêmement puissante. Concentrez-vous bien, vous allez apprécier. Il dit la chose suivante. Effectivement, lorsque je lis le verset, dans lequel Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « Nekom nikmat bnei Israël » va et venge les Bnei Israël. Le sens littéral du verset, c'est toi, Moshe Rabbeinu, en personne, tu prends une épée et tu t'occupes de cet acte militaire. Simplement, on connaît un principe. C'est que shliach shel adam kemoto. Si jamais je délègue une personne pour aller faire quelque chose à ma place, d'après la Torah, c'est considéré comme si c'est moi-même qui avais accompli cette chose-là. On s'en sert à maintes reprises dans le Talmud, dans la Halakha, que je peux déléguer quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose à ma place. Et la Halakha, elle dit que c'est comme si c'est moi-même qui l'avais fait. Est-ce que c'est exactement comme si, ou presque comme si, c'est une discussion entre nos maîtres? Mais en tous les cas, c'est clair que lorsque je nomme quelqu'un et qu'il accepte de bien vouloir jouer ce rôle, c'est comme si c'est moi qui avais accompli cela. Vient Moshe Rabbeinu et se dit la chose suivante.
Si jamais je procède moi-même à cet acte de représailles, je me serai acquitté de ce verset, je me serai acquitté de l'ordre de Dieu. Si jamais je délègue certaines personnes pour bien vouloir aller le faire à ma place, compte tenu du principe que Shliach chez la dame Kemoto, c'est comme si d'une certaine façon c'est moi qui l'avais fait. Je serai donc aussi en phase avec l'ordre de Dieu. Lorsque Dieu m'a dit « Va s'il te plaît pour venger les bénis Israël », eh ben, c'est comme si j'avais été moi-même, puisque lorsque je délègue quelqu'un, c'est comme si c'est moi qui l'avais fait. Donc dans tous les cas, je peux m'arranger un petit peu avec le verset, avec l'ordre de Dieu. Simplement, c'est dit Moshe. Étant donné que ce qu'il ressort de toute la Torah, c'est que l'homme a un devoir de se comporter avec gratitude. Et étant donné que j'ai beaucoup profité de Midian, c'est pas logique de penser que lorsque Dieu m'a demandé de tuer les Midianim, il faisait allusion à ce que moi-même en personne j'aille. Pourquoi? Parce que ça défie complètement tous les principes de gratitude, de reconnaissance. Donc visiblement, lorsque Dieu m'a demandé d'aller, il voulait me dire, vas-y, mais pas toi, envoie quelqu'un d'autre à ta place. C'est vrai que ce n'est pas la logique pure, c'est vrai que ce n'est pas le sens premier du verset, mais vu que c'est la seule façon que je puisse comprendre le verset, l'ordre de Dieu, c'est visiblement ce que Dieu a voulu me dire. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a délégué d'autres personnes à sa place. Bien sûr que si Hachem avait dit explicitement à Moshe, tu vas toi et personne d'autre, il aurait été. Il n'aurait pas fait la morale à Dieu. Il aurait compris que telle est la volonté de Dieu et que c'est de cette façon qu'il faut se comporter. Simplement, dès lors qu'il avait une possibilité d'être en phase avec l'ordre de Dieu, en suivant la logique qui est celle de la gratitude, il s'est dit c'est visiblement ce que Dieu m'a ordonné. Voilà jusqu'où va le devoir de Hakaratatov, d'être capable de donner un sens au verset. Et d'où Moshe Rabbeinu le savait. D'où Moshe Rabbeinu savait que même dans un cas où finalement on va les liquider les Midianim, or si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, ça change quoi finalement? Il l'a appris des 10 plaies. Lorsque Dieu va demander à Moshe Rabbeinu d'initier les plaies, de les déclencher, il va lui demander de déclencher la plupart des plaies. Il y a 3 plaies au sujet desquelles ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui va devoir s'en charger, mais c'est son frère Aaron. Lesquelles? Dam, Tsefardéa et Kinim, les 3 premières plaies. Celle du sang, celle des grenouilles et celle de Kinim, des poux. Comment ça se fait? Dit Rashi sur place, parce que l'homme qui devait déclencher ces plaies, il devait donner un coup. Pour Dam et Tsefardéa, il devait donner un coup sur le Nil, et pour Kinim, il devait donner un coup sur la poussière, sur la terre. Dit Akadosh Baruch Hu, ce Nil-là, qui a sauvé Moshe Rabbeinu au moment où il a été jeté à l'intérieur, il ne convient pas que Moshe Rabbeinu lui-même, qui a été sauvé par ce Nil, lui donne un coup. Donc il vaut mieux que ce soit son frère qui donne un coup. Cette terre-là, qui a permis à Moshe Rabbeinu d'enfouir le mort égyptien qu'il avait tué, pour pouvoir s'enfuir. J'ai donc profité de cette terre-là, de ce sable. C'est pas logique que je donne un coup sur ce sable-là. Moshe Rabbeinu a donc compris que la volonté de Dieu, c'était que, quand bien même on va devoir donner un coup à la poussière, au Nil, eh ben, ça ne doit pas être moi qui ai en personne profité de ce Nil ou de cette poussière qui le fasse. Que ce soit quelqu'un d'autre, c'est déjà plus mon problème. Ça va très loin. Là, ça va très très loin. On doit avoir de la gratitude, même à l'égard de l'eau, même à l'égard de la poussière. Pourtant, ce sont des matières inertes, inanimées. Ça change quoi? Ça change quoi finalement si je donne un coup, si je donne pas de coup, pas de coup? Or, c'est vrai qu'on dit que même les chalotes de Shabbat, elles rougissent. On dit que si jamais on fait le kiddush, avant de faire un motzi, elles vont avoir honte les chalotes. C'est pour ça qu'on les recouvre, pour pas qu'elles rougissent. Même à l'égard des chalotes de Shabbat, qui sont aussi inertes, c'est de la nourriture. On doit avoir de la karatatov et ménager leur dignité, leur honte. Pourquoi? Parce qu'on va bientôt les manger. Ça va très loin, mes chers amis, ça va très loin. Or, comment ça se fait? Finalement, ça lui change quelque chose au Nil s'il reçoit des coups ou pas? Réponse, le Nil, ça lui change peut-être rien. Mais moi, homme, c'est important que je m'habitue à procéder de ce raisonnement intérieur, d'avoir de la reconnaissance à l'égard des gens qui m'ont aidé. Si ceci est bien clair, mes chers amis,
on peut avancer un petit peu. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot dans laquelle il est écrit qu'il y a un des rabbanim, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui s'est adressé à ses élèves. Et il leur a dit, chers élèves, je vous demande de bien réfléchir et de me dire à votre avis, quelle est la voie qu'il va falloir suivre dans la vie pour réussir, pour être un bon juif. Et quelle est, à contrario, la voie négative de laquelle il faut à tout prix s'écarter pour ne pas déraper complètement. Et chaque élève va donner son avis. Rabbi Elazar, par exemple, il va dire, la bonne voie, c'est Aïn Tova, avoir un bon œil. Rabbi Yoshua, il va dire, c'est d'avoir Chaver Tov, un bon ami. Rabbi Yossi va dire, la bonne voie, c'est d'avoir un bon voisin, Shachen Tov. On n'a pas le temps maintenant de rentrer dans les détails, d'expliquer ce que chacun a véritablement voulu dire. Lorsque le Rav va leur demander, et quel est le mauvais chemin duquel il faut s'écarter, chaque Rav va dire l'inverse. Ça veut dire, celui qui a dit que le bon chemin c'était Aïn Tova, un bon œil, là il va dire c'est Aïn Ra, il faut s'écarter du mauvais œil. Celui qui a dit qu'il fallait s'approcher d'un bon ami, Chaver Tov, il va dire qu'il faut surtout s'écarter d'un mauvais ami, Chaver Ra. Celui qui a dit qu'il fallait avoir un bon voisin, Shachen Tov, il dit qu'il faut s'écarter d'un mauvais voisin, Shachen Ra. Tout est clair, tout est parallèle, logique et fonctionne parfaitement bien. Le problème, ça va être Rabbi Shimon. Lorsqu'on va lui demander c'est quoi le bon chemin à suivre, il va dire Aroé et Anolad. Celui qui réfléchit aux engendrements des actes qu'il accomplit. Quand on va lui demander c'est quoi le mauvais chemin duquel il faut s'écarter, il va dire c'est celui qui est lové veno meshalem. C'est celui qui emprunte de l'argent et qui ne le rembourse pas. A priori, quel rapport? Si jamais le mauvais chemin duquel il faut s'écarter, c'est celui qui emprunte et qui ne rend pas, le bon chemin, il aurait dû dire, c'est celui qui emprunte et qui rend. Il aurait dû dire, c'est celui qui prête de lui-même. Mais quel rapport ici? Comment l'un est l'inverse de l'autre? Voilà la question que pose le Rav Chaim Shmulevitz. Question très puissante. Et il donne une réponse. J'aimerais, mes chers amis, vous donner une autre réponse qui me semble être intéressante, elle aussi. Et qui va vraiment s'inscrire bien dans l'idée qu'on avait essayé d'expliquer depuis le début de ce cours. Il faut savoir que Hachem nous a créés avec une intelligence particulière. L'homme est doué d'une intelligence. La question, c'est comment il s'en sert. Est-ce qu'il se sert de son intelligence, de son esprit imaginatif, créatif, pour chercher le bien ou pour chercher le mal? Il y a autour de nous des tas de personnes qui nous font du bien, qui nous aident et à l'égard desquelles on devrait se sentir redevable. Et malheureusement, souvent, au lieu de véritablement reconnaître les choses positives qu'elles font à notre égard, au contraire, on essaie de se casser la tête pour bien prouver qu'en fait on ne leur doit rien du tout. C'est fou de le constater. Vous allez voir par exemple des maris qui vont dire « Ma femme, s'il est vrai que je dois la remercier de bien vouloir passer le balai, parce qu'effectivement je sais qu'elle a horreur de ça, et qu'en plus elle a un dos fragile, et que lorsqu'elle passe le balai ensuite pendant 2 jours elle a mal au dos, donc bien sûr que je dois l'en remercier. Mais par contre la remercier de bien préparer à manger, ça pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle adore faire à manger. Or si elle adore faire à manger, tu veux pas que je la remercie d'une chose qu'elle adore, qu'elle aurait de toutes les façons fait, qu'elle n'a pas fait pour moi. Il faut savoir que c'est une grave erreur. Simplement, l'homme a horreur de remercier, de se sentir redevable. Donc il va essayer de créer tout type de théorie pour bien prouver qu'en fait, il ne doit rien du tout à personne. Et voilà, par exemple ici, puisque de toutes les façons elle aime, donc c'est pas la peine de se sentir redevable. C'est du n'importe quoi. Mais voilà ce que notre esprit nous dicte quelquefois, dans la mesure où on veut essayer d'être dispensé de ce sentiment-là qui est celui de la Hakarat Tov. Ce que la Torah nous demande, c'est tout l'inverse. C'est de se servir de notre esprit, de notre analyse, pour au contraire, essayer de comprendre combien les gens nous font du bien. Essayer de comprendre combien ce que les gens font, c'est vraiment pour nous.
Et je vais immédiatement, mes chers amis, vous donner un exemple. Il est écrit dans la Gemara que un bon invité, c'est celui qui va être capable de dire que tout ce que le maître de maison a préparé, c'est pour lui uniquement qu'il l'a préparé. Kolma de Avid, bishvili ou de Avid. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour moi. Ça veut dire, je suis invité quelque part, dans une famille. Il y a la femme, il y a son mari, il y a 10 enfants. Et puis moi, je suis l'invité. Lorsque je viens et que la maîtresse de maison me sert de la dafina, je dois me dire tout ce qu'elle a préparé, toutes les salades, toute la dafina, elle l'a fait que pour moi. A priori, c'est du mensonge. A priori, moi, je pourrais dire même l'inverse. Je pourrais me servir de mon esprit très intelligent pour dire pas du tout, elle n'a rien fait pour moi. Toutes les façons, elle devait faire à manger pour ses enfants. Toutes les façons, elle devait faire à manger pour son mari. Finalement, pour moi, elle a fait que rajouter un petit morceau de viande de rien du tout. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait pour moi. Et puis en plus, pourquoi elle m'a invité? Pour que je lui dise merci. Et pour qu'elle puisse avoir des mitzvot. Mais en fait, elle s'en fout de moi. Combien de raisonnements je pourrais faire pour arriver à la conclusion qu'en fait, elle n'a rien fait pour moi du tout. Et puis ils se tiennent, les raisonnements. Si on réfléchit bien, pourquoi pas? Là vient la Torah. Là viennent Chachamim. Et me disent, c'est tout l'inverse. Il faut que tu procèdes complètement de l'inverse. À savoir, que tu essayes de faire des raisonnements pour bien comprendre que tout ce qu'elle a fait, c'est uniquement pour toi. Mais c'est du mensonge. Elle n'a rien fait pour moi. Non, réfléchis bien, tu vas voir. Imagine par exemple qu'il n'y avait que toi. Qu'elle n'avait pas eu, cette femme-là, un mari et 10 enfants. Elle ne t'aurait pas invité. Et si jamais tu étais venu chez elle, elle ne t'aurait pas préparé à manger pour toi. Elle l'aurait fait. C'est possible en tous les cas qu'elle l'ait fait. Donc si jamais elle l'aurait fait, ça veut dire que même pour toi uniquement, elle l'aurait fait. Alors c'est pas parce qu'elle a aussi des enfants que ça supprime le fait qu'elle l'ait fait pour toi. Et si tu réfléchis un petit peu dans cet ordre d'idées-là, eh bien tu peux arriver à la conclusion que ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour toi. Et donc, il faut que tu te sentes super redevable. Elle a fait quelque chose pour toi. Et c'est ce qui nous est demandé. Au lieu sans arrêt, quand les gens nous aident, nous demander pourquoi il m'a aidé, quel était son calcul, et qu'est-ce qu'il attend de moi, et quel est le retour. Pourquoi on n'est pas un petit peu plus cool, un peu plus normal? Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Quelqu'un t'a fait du bien, c'est qui t'a fait du bien? Qui te dit qu'il a besoin de faire des calculs, etc. Qui te dit? Il t'a fait du bien, il t'a fait du bien. Remercie-le, sois heureux du fait qu'il t'ait fait du bien. Toi aussi. Sens-toi redevable et toi aussi fais-lui du bien. Voilà de quelle façon il faut qu'on se serve de notre intelligence. Il faut qu'on soit capable de faire du pile-poule, mais un pile-poule qui est bienfaisant, qui est positif, qui est porteur de choses positives. Et non pas un pile-poule malsain qui a pour but uniquement de me décharger du sentiment de Hakarat que je devrais avoir. Si on réfléchit un petit peu à Paro, Paro, on nous dit, il a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Il a fait semblant, comme on dit. C'est quoi il a fait semblant? Si, il est vraiment devenu amnésique, alors il a oublié. Et puis si jamais il n'est pas devenu amnésique, eh bien il s'en souvient. C'est quoi il a fait semblant? C'est quoi ce jeu-là? Réponse, à mon avis, c'est exactement ça. Paro, il sait très bien que Yosef a fait des grandes choses pour l'Égypte. Simplement, il n'avait pas envie de se sentir redevable. Ben oui, s'il est redevable, il ne pourra pas s'en prendre au peuple juif. Or, que fait-il? Il s'échafaude une théorie selon laquelle tout ce que Yosef a fait, il l'a fait que pour lui, dans son propre intérêt, pour recevoir des compliments, pour recevoir une médaille, pour le bien de sa famille, pour sauver l'Égypte, pour pouvoir ensuite sauver toute sa famille. Et puis il s'est échafaudé encore tout type de raisonnement et qui m'a dit que si Yosef n'était pas là, on n'aurait pas trouvé quelqu'un d'autre à sa place. On aurait pu peut-être s'arranger sans lui. Et qui dit que finalement ce qu'il a proposé c'était vraiment tellement bien. Peut-être qu'autrement on aurait pu s'arranger. Bref, Paro, bien sûr qu'il était conscient du bien que Yosef avait fait. Simplement, il a essayé de se créer des théories selon lesquelles tout ce que Yosef a fait, il l'a fait que pour lui. Sans Yosef, on aurait peut-être très bien pu aussi s'arranger. Bref, on n'a pas besoin de se sentir redevable à son égard. Il s'est servi de son intelligence pour rendre les choses complètement tordues. Pour se dire, je devrais être redevable, mais je ne suis pas redevable. Je ne le connais pas Yosef et je ne veux plus le connaître.
J'ai pas besoin de lui, j'ai jamais eu besoin de lui, et même s'il a fait du bien, il l'a fait que pour lui. Et nous, ce que la Torah nous demande, c'est l'inverse. Même quand quelqu'un a fait du mal, si jamais, de façon même détournée, il y a du bien qui t'est parvenu, il faut que tu l'en remercies. L'âne sauvage, l'Égyptien. A fortiori quand quelqu'un fait du bien, et a fortiori quand il fait du bien pour moi. Pourquoi j'ai besoin d'aller chercher midi à 14 heures pour me dire que le bien qu'il m'a fait, en fait, c'était du mal? Ou pour me dire que c'était un bien intéressé? Pourquoi? Pourquoi? Voilà, mes chers amis, ce que la Torah attend de nous. On peut peut-être, à présent, essayer de répondre à la question qu'on a posée. On a demandé comment ça se fait que l'inverse de la personne qui emprunte et qui ne rembourse pas, c'est Aroet Anolad, celui qui voit les engendrements de son acte. Il faut savoir. Il est écrit dans la Mishnah, Ezeu Chacham Aroet Anolad. Qui est l'homme véritablement sage? C'est celui qui comprend les engendrements, les répercussions des actes qu'il accomplit. D'ailleurs, on dit, comment on appelle une sage femme? On l'appelle une sage femme. En hébreu, dans la Mishnah, on l'appelle la Chachama. Chachama, c'est la personne sage. Vous voyez, même les Français, ils ont copié sur la Mishnah. Pourquoi on dit qu'elle est sage? En s'amusant, on dit, parce qu'il y a écrit, Ezeu Chacham, c'est qui l'homme qui est sage? Haroet Anolad, c'est celui qui voit le nez. La sage-femme, elle voit le nouveau-né au moment où il sort du ventre de sa mère. Donc elle est Chachama. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Chacham, c'est celui qui est capable de discerner. C'est celui qui est capable d'avoir une vue large, vaste, sur tout ce qui se passe. Sur tout ce qui se passe autour de lui. Contrairement à l'homme qui a une vue fragmentaire sur la situation précise dans laquelle il se trouve, le sage, c'est celui qui voit les choses avec une vue d'ensemble. Avec une vue, un regard global. Ça, c'est le sage. Lorsque l'homme est roé et anolad, ça veut dire qu'il comprend que tout ne s'arrête pas à ce qu'il voit au moment précis, à la minute précise. Mais il y a un au-delà de l'acte. Aujourd'hui, je vais avoir un enfant, cet enfant, il va avoir un petit enfant, ce petit enfant, il va avoir lui aussi un petit enfant. Pendant des générations et des années entières. Des décennies entières. Et puis si moi je suis né, c'est que ma maman m'a mis au monde. Et ma maman, c'est sa grande-maman. Si Roet Anolad, ça signifie comprendre que tout ne s'arrête pas au moment précis. Mais il y a un passé, il y a un futur. Lorsque la femme est en train d'accoucher, vient la sage-femme et lui dit, tu sais, chère maman, je vois que tu es en train de souffrir, mais sache, dans quelques minutes, tu vas voir un beau bébé. Et généralement, les femmes, ça les soulage. Pourquoi? Parce que la sage-femme lui dit, regarde, c'est vrai que tu es en train de souffrir, mais arrête de te concentrer que sur cet instant précis où tu es en train de souffrir. Sache que dans quelques minutes, tu seras joyeuse, tu auras un bébé. Et sache que ta maman, elle aussi, au moment où elle t'a mis au monde, c'était douloureux pour elle. Et pourtant, tu vois, ça a donné du positif. Ne sois pas trop fragmentaire. Regarde les choses dans leur ensemble. Et ça, c'est effectivement une chokhma. Ça, c'est effectivement une forme de sagesse. À présent, on peut comprendre. Fort de tout ce qu'on a expliqué, de tous les exemples qu'on a donnés, on pourra en donner encore des centaines. Qu'est-ce que la Hakarat Tov? La Hakarat Tov, ça signifie attribuer les réussites, les bienfaits qui m'ont été prodigués à celui qui en est véritablement à l'origine. Rattacher un profit dont j'ai profité à celui qui en était vraiment l'auteur, le détenteur. C'est ça la Hakarat Tov. La Hakarat Tov, c'est me dire, si j'ai face à moi maintenant un verre, c'est pas que je dois remercier le verre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui me l'a donné, qui me l'a servi. Il ne faut pas regarder juste ce que tu as face à toi, il faut comprendre qu'il y a un ensemble. Ça, c'est à Roé et Anolad. C'est exactement ce qui s'appelle être Roé et Anolad. Roé et Anolad, ça veut dire si je suis là, c'est pas que je suis là. Si je réussis, c'est pas simplement parce que moi je suis un grand homme. C'est que j'avais des parents, et j'avais des grands-parents, et des arrière-grands-parents qui m'ont éduqué, qui ont fait en sorte que je sois celui que je suis aujourd'hui. Et moi, attention, moi c'est pas que moi.
Moi, ça va être aussi mes enfants, ça va être aussi mes petits-enfants. Si une personne veut pouvoir ne pas être lové veno meshalem, emprunter et ne pas rembourser, si une personne veut pouvoir avoir ce sentiment tellement important de gratitude et de reconnaissance, cette personne-là, c'est une personne qui doit s'habituer dans sa vie à être roé et anolad, à s'habituer à voir les choses dans leur ensemble, ne pas détacher des actes, des réussites, des profits de leur contexte et de leur origine. C'est le pshat. D'ailleurs, on nous dit Hakarat Atov. On n'a pas dit il faut faire du bien à celui qui t'a fait, on dit il faut reconnaître le bien. Hakara, c'est un terme qui dénote la sagesse. Je connais, je comprends, je saisis ce qui nous est demandé. Sers-toi de ton intelligence pour bien comprendre ce qui se cache derrière chaque profit qui te revient. Qui en est vraiment à l'origine, à qui tu dois vraiment remercier. Il faut savoir, mes chers amis, que lorsqu'on parle d'un homme, comme Paro par exemple, on peut s'attacher simplement aux actes gravissimes dont il était l'auteur. On peut dire qu'il a tué des bébés, il a asservi des vieillards, il a fait les choses les plus terribles qui soient imaginables. Simplement, on peut aller de façon beaucoup plus simple. On peut dire Paro, il avait des mauvaises midotes, il avait des grands défauts. Et souvent, les actes tellement terribles, ce ne sont que les dérivés d'un certain défaut qui est ancré à l'intérieur de nous. Quelquefois, un homme, même s'il est mauvais, s'il est négatif, si jamais simplement il avait des bonnes qualités, ces qualités-là, elles pourraient constituer pour lui un frein, l'empêchant de faire le pire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Ephraim Vital disait, comment ça se fait que la Torah ne nous a pas donné l'ordre des mitzvot de se comporter avec des bonnes qualités. La Torah, elle n'a pas dit, tu as une mitzvah de ne pas être coléreux. Tu as une mitzvah d'être humble. Il n'y a pas écrit, ça c'est des qualités. Comment ça se fait que la Torah ne nous a pas donné l'ordre? Dire Ephraim Vital, parce que avant d'être un juif religieux, il faut d'abord que tu sois un homme. Tant que tu n'es pas un homme, on ne peut pas te donner la Torah. Il faut que tu sois un homme. Laisse tomber juif. Un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est habité de bonnes qualités. Une fois que tu as les bonnes qualités, que tu es un homme, là on peut te dire, sois un homme de la Torah. On peut te donner des mitzvot. Mais le béaba, qui n'était même pas la peine d'être écrit, c'est sois un homme. Quand la Torah m'a été donnée, elle m'a été donnée en tant qu'homme. Donc, ce qui fait de moi un homme, à savoir les bonnes qualités, ça c'était bien évidemment évident qu'il fallait que j'essaye de les acquérir. Imaginons, mes chers amis, que Pharaon avait un petit peu, un minimum de reconnaissance. Pas les grandes dimensions dont on a parlé, là, de l'âne sauvage, etc. Le minimum du minimum. Un homme qui s'appelle Yosef, qui a sauvé toute l'Égypte. Tu peux comme ça t'en prendre à ses enfants? T'as pas honte? Imaginez que Pharaon, avec tous les défauts qu'il avait, qu'au moins, il avait un minimum de gratitude et de reconnaissance. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu faire ce qu'il a fait? Certainement pas. Ça aurait été un frein qui l'aurait empêché de faire le pire. C'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah vient nous voir et qu'elle nous dit attention, vous savez c'était qui Pharaon? Elle ne nous a pas dit, tu sais, Pharaon il tuait des bébés. Parce que ça c'était qu'une dérivée des mauvaises qualités, des défauts qu'il avait. La Torah, elle a immédiatement touché du doigt le problème. Elle a dit Pharaon, ce qu'on lui a reproché, c'était qu'il n'avait pas de Hakarat Atov, qu'il n'avait pas cette qualité-là tellement principale qui est celle de la Hakarat Atov. Voilà de quelle façon on peut expliquer cette chose-là. J'aimerais juste finir, mes chers amis, en vous disant qu'un homme qui n'a pas de Hakarat Atov, et bien finalement, comme le dit Chazal, il va en finir par ne pas avoir de Hakarat Atov, même à l'égard de Hakadosh Baruch Hu. Pourtant, Hachem, il fait tout, il nous donne tout. C'est lui qui est responsable de tout. On peut avoir l'esprit très fin, ça sera extrêmement difficile de pouvoir prouver que Hachem, ce qu'il fait, il ne le fait pas pour nous. Mais celui qui s'habitue à voir les choses de façon tordue, à méconnaître les bienfaits qu'on fait à son égard,
finalement il méconnaîtra même les bienfaits qu'Hachem fait à son égard. Il y a énormément de preuves. Il faut être très attentif à cela. L'une des preuves, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, qui passe en revue tous les miracles qui ont été faits à nos ancêtres en Égypte. Ils étaient au nombre de 10. Les miracles qu'Hachem a fait sur la mer Rouge, ils étaient au nombre de 10. Les plaies, les Esser Makot, les 10 plaies qui étaient en Égypte, il y en avait 10. Et la Mishnah, comme ça, elle mentionne tous les bienfaits qu'Hachem a fait avec nous, qui étaient tous au nombre de 10. D'un coup, changement radical de sujet, la même Mishnah continue et dit Asara nisionot nisua votenu et amakom baruchu bamidbar. À 10 reprises, les Bnei Israël, dans le désert, ont en quelque sorte mis à l'épreuve Hachem, c'est-à-dire ils l'ont mis en colère. Chez Nehemar, etc. Quel rapport? Parce que 10 et 10, c'est pour ça qu'on nous fait du hors-sujet. Au tout début, on nous parle des bienfaits qu'Hachem a fait avec nous, de toutes les plaies, de tous les miracles. Et puis d'un coup, on nous parle, des fois on n'a pas été à la hauteur, des fois on a mis en colère Dieu. Dit Israël, oui. Cette Mishnah, elle vient bien nous montrer que même lorsqu'on a été l'objet de tellement grands miracles, même lorsqu'Hachem nous a prodigué un bien fou, à ces degrés-là, malgré tout, si l'homme n'est pas attentif à fonctionner avec Hakarat HaTov, eh ben, il peut se servir de tous ces bienfaits qu'Hachem a fait à son égard et, en contrepartie, mettre Dieu en colère. La seule chose qui nous permettra de bien nous comporter en tant que juifs, c'est d'avoir cette dimension importante, urgente, cardinale, qui est la dimension de la Hakarat HaTov. Et lorsqu'on a la Hakarat HaTov, on peut vraiment bien vivre en tant que juif. Hachem, il nous fait du bien. Tous les matins, on se réveille. Le soir, on peut aller dormir. Hachem, il se préoccupe de nous. Il nous fait vraiment énormément de bien. Lorsque je me sens redevable, eh ben, j'ai envie, moi aussi à mon tour, de rendre à Hachem de la façon dont je vais pouvoir. La Torah, elle n'est pas facile. Les 613 mitzvot, quelquefois, ça pourrait être peut-être un petit peu saoulant. Passez-moi l'expression, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va me donner la force, l'énergie de pouvoir malgré tout accomplir ces mitzvot avec toute l'énergie nécessaire, avec tout le cœur nécessaire? Réponse, Hakarat HaTov. Si je sais que je suis redevable pour chaque instant de vie que Dieu me donne, et que je sais que la meilleure façon de pouvoir rendre à Hachem ce qu'il m'a donné, à mon humble niveau, c'est d'observer les mitzvot qu'il m'a ordonné, eh bien je le ferai. Et je le ferai avec joie. Lorsque quelqu'un m'a fait du bien, moi je suis prêt à me démener pour essayer de l'aider, pour lui montrer combien je souhaite lui rendre et lui prouver l'attachement que j'ai à lui. Si je me sens redevable à l'égard de Hachem, eh ben je le ferai avec plaisir. Le premier mot, mes chers amis, que le juif dit chaque matin, c'est Modé Ani. Dans toutes les communautés juives, les femmes elles disent Moda Ani. On commence notre journée avec cette reconnaissance. Un juif qui commence sa journée avec Modé, il y a toutes les chances de réussir. Si je me sens redevable, ça me donnera les forces de faire tout ce qu'il faudra pour servir Hachem comme il faut, pour aider mes amis comme il faut, etc., etc. Un jour, je donnais un cours et je parlais un petit peu de cette notion-là, de la hoda'a, de la reconnaissance. Il y a une Française qui lève la main et qui me dit « Rav, je peux vous poser une question ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit « Pourquoi en hébreu, on dit moda'ani ?» On commence par dire « reconnaissante, je suis ». Pourquoi on ne dit pas comme en français, Ani Moda? La vérité, c'est une bonne question. Je ne savais pas quoi lui répondre. Et d'un coup, j'ai eu un déclic. Je lui ai dit, si vous me posez cette question, c'est que vous n'avez rien compris à tout mon cours. Moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le premier mot que le juif doit dire, la première idée avec laquelle le juif doit se lever le matin, c'est avec Modé. On commence par Modé. Si tu commences par Ani, moi, Khaled, c'est vraiment pas ce qu'Hachem souhaitait. On veut se réveiller pas avec moi, avec Modé. Simplement, et je finis là mes chers amis, on a un grand problème. C'est que sans arrêt on passe notre temps à nous dire que Hachem il n'a pas besoin de nous. Il y a un verset dans Yov dans lequel il est écrit Im tzadakta matitenlo. Même si tu fais tout le bien du monde, qu'est-ce que tu lui as donné à Hachem? Tu crois qu'Hachem il a besoin de toi? Tu crois qu'Hachem il est dépendant de toi? Tu crois qu'il ne pourrait pas se débrouiller sans toi? Et souvent on entend ce discours. Sache que même si tu fais toutes les mitzvot, eh ben, tu ne rapporteras rien à Hachem.
Même si tu fais des avérotes, de toute façon Hachem il s'en fout. Et on nous habitue malheureusement à vivre avec indifférence à l'égard de Hachem. Et c'est grave. C'est peut-être la maladie de notre génération. Mais il faut qu'on sache que c'est faux, c'est complètement faux. Toute mitzvah qu'on accomplit, ça réjouit Hachem de façon extraordinaire. Le Yesod Veshoresh HaAvoda, l'un des grands livres de Moussard, dit comment ça se fait que d'une part il soit écrit Im tzadakta matitenlo, même si jamais tu fais du bien, qu'est-ce que tu lui apportes à Hachem? Hachem il est parfait sans toi. Hachem il n'a pas besoin de toi. Et d'autre part, il y a une notion qui s'appelle la sot nachat ruach leyotzrenu. Apporter la satisfaction à Hachem. Alors quoi? Quand on fait une mitzvah, on lui apporte la satisfaction ou pas? Dit le Yesod Veshoresh HaAvoda, il faut bien comprendre. Hachem n'a pas besoin de nous. Sans nous, il s'en sort très bien. Simplement, tu veux lui faire plaisir. Tu veux qu'il se sente encore mieux. Alors vas-y, accomplis les mitzvot comme il faut. Et il se sentira encore mieux. Si tu n'accomplis rien, t'inquiète pas. Hachem, il se débrouille sans toi, il n'a pas besoin de toi. C'est pas un petit gamin, il n'a pas besoin de toi. Simplement, tu veux lui faire plaisir, sache que quand tu accomplis les mitzvot, tu lui fais plaisir. Pour illustrer cette image juste, imaginez un père ou une mère qui donne de l'argent de poche à son fils. Elle a un enfant de 10 ans, elle lui donne 2 € d'argent de poche. L'enfant de 10 ans, il sait que sa maman c'est une maman formidable, que tous les jours elle se fatigue pour lui préparer à manger, etc. Un jour il a envie de lui faire plaisir. Il va au supermarché, il lui achète une tablette de chocolat comme sa mère l'aime, et puis il prend un papier et il lui écrit un joli mot d'amour, ma maman adorée, tu sais combien je t'aime, et tu sais, etc., etc., etc. Il vient, il amène ce chocolat à sa maman. Franchement, est-ce que cette maman, elle va pas être super joyeuse? Elle le sera. Comment ça se fait? Pourtant, avec quel argent il a acheté ce chocolat? Avec ses 2 €. Ces 2 €, c'est la maman qui lui a donné. Si la maman, elle voulait s'acheter du chocolat, elle peut aller avec son argent. C'est pas cher 2 €. Elle peut très bien se l'acheter elle-même. L'enfant, il prend l'argent de la maman pour finalement le rendre à la maman. Alors quoi? Et on dit, ben Hachem, c'est la même chose. Lorsqu'on donne la tzedaka, on donne l'argent qui appartient à qui? Il appartient à Hachem. Nous, à quoi ça sert de lui donner? Si vraiment il voulait Hachem que le pauvre ait de l'argent, il pouvait très bien directement lui donner, il n'avait pas besoin de moi. Réponse, c'est vrai. La maman, elle n'a pas besoin de son fils. Simplement, quand le fils, il se sert de ce que la maman lui a donné, en disant à sa maman, maman, j'ai envie de te faire plaisir. La maman est super joyeuse. Pas parce qu'elle avait besoin de ça. Si elle voulait du chocolat, elle se le serait acheté. Mais parce qu'elle sent que son fils a voulu la réjouir. Et ça la réjouit. Et bien Hachem, c'est pareil. Hachem, il n'a pas besoin de nous, il peut s'en sortir sans nous. Mais quand il voit que de notre côté, on a envie de lui rendre, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de se rapprocher de lui, et bien ça, il adore. Et il faut qu'on vive avec ça, mes chers amis. Ça suffit le discours dans lequel on nous dit « Hachem n'a pas besoin de toi, arrête un petit peu, c'est de l'orgueil ce que tu penses, que tes brachot, elles intéressent Hachem, il s'en fout. » Comme ça, on démolit des juifs, mes chers amis. Ce n'est pas le discours qu'il faut tenir. Et ce n'est pas la conviction qu'on doit avoir. La conviction, c'est chaque tzedaka que j'accomplis, ça fait énormément plaisir à Hachem. Chaque bracha que je prononce, ça fait plaisir à Hachem. Chaque fois que je me renforce en Emouna, ça fait plaisir à Hachem. Ça lui fait plaisir, il aime ça. Bezrat Hachem, mes chers amis, que nous fassions l'inverse de Pharaon. Que nous ayons une akaratatov, que nous développions, cultivions à l'intérieur de nous cette cardinale qualité, sans laquelle on risque malheureusement de ne pas pouvoir vivre bien notre judaïsme. Et grâce à laquelle on pourra, Bezrat Hachem, progresser, se rapprocher d'Hachem de façon extraordinaire. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.